Bonjour à tous, vous êtes dans le troisième épisode de What's the Tea. Dans le troisième épisode est également le dernier de ce podcast, car oui, ça y est, le déconfinement partie 1 a commencé. Ce podcast étant fait de vos histoires de confinement, il est logique que l'histoire s'arrête donc ici. Enfin, quand j'ai annoncé le dernier épisode, un de mes potes m'a répondu « c'est pas grave, je participerai au prochain confinement ». L'optimisme me fait quand même dire que nous fêtons le dernier épisode de ce podcast, et pas des moindres, car j'ai reçu de très beaux témoignages. Vous me faites part de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos combats, mais aussi beaucoup de votre optimisme. Cet épisode est un peu particulier, car il a été enregistré après l'annonce du gouvernement sur le déconfinement. Alors d'une part, il y a le soulagement d'en voir enfin la fin, de savoir combien de temps il nous reste avant de pouvoir fêter Noël et voir nos proches, mais ce soulagement cache aussi un peu d'inquiétude par rapport au retour au travail, qui va être très incertain pour nombreux d'entre nous. Car vous l'aurez certainement entendu, nombreux des témoignages sont dans le domaine artistique. Scénaristes, réalisatrices, réalisateurs, créateurs de contenu aussi bien visuel que musical, des comédiens, des comédiennes, des metteurs en scène, des jeunes actifs et des étudiants. Comme chacun le sait, le domaine artistique a pris très cher pendant cette crise. Relayé au second plan et considéré comme non essentiel, ça a pu laisser beaucoup de place aux doutes et aux remises aux questions pour les acteurs de ce domaine. Quelle perspective d'avenir on nous laisse ? Quel espoir on nous donne pour la suite ? Ils en parlent très bien, alors je vais laisser la parole à mes invités. Moi, mon confinement, cette fois-ci, il s'est déroulé en plusieurs parties. D'abord, quand c'est tombé le mercredi, j'étais à Lille avec ma famille, et là, grosse dépression. J'étais un peu prise de court parce que je m'attendais pas à ce que ce moment qui avait été aussi extraordinaire, en tout cas revendiqué tel quel lors du premier confinement, se renouvelle. Et surtout, je me disais que s'il y a un deuxième confinement, ça voulait dire aussi qu'il y en aurait certainement un troisième, un quatrième. Et du coup, j'en voyais pas le bout. J'ai eu énormément d'angoisses qui sont remontées à ce moment-là, à savoir comment ça va se passer pendant autant de temps enfermé, à nouveau, mais en plein hiver, comment ça va se passer financièrement, et comment ça va se passer pour nos études à l'avenir et tout. Et j'ai énormément remarqué aussi qu'autour de moi, c'était des angoisses qui stagnaient depuis le dernier confinement, qui ont été aussi redoublées au moment de l'annonce de la nouvelle quarantaine. Donc petit coup de flip, et puis surtout, je savais pas où j'allais me confiner. J'avais pas énormément de possibilités, mais en tout cas, a priori, je devais me confiner seule, parce que mes colocataires partaient. Et en fait, finalement, je suis partie me confiner pendant 2 semaines en Bretagne avec des amis. Et on était dans une grande baraque près de la mer. Et finalement, là-bas, c'était un peu un semi-confinement parce que c'est essentiellement des vieux et qu'il y a peu de monde et que du coup, on croisait pas de flics du tout. Alors, je mettais le masque, hein, forcément, parce que j'avais pas envie de me prendre une amende. Mais en fait, c'était quand même un confinement très différent du premier. On était un peu en vie en communauté, on était genre 8. On passait nos journées à faire du bricolage, à faire des jeux, à faire des espèces de petits projets ensemble, écrire des petits bouts de scénario, faire des séances photos. On faisait énormément de cuisine, on faisait des balades en vélo, on faisait le marché. Et puis finalement, c'était assez stimulant. Et moi, j'aime beaucoup vivre à plusieurs. Et puis là, dans une telle ambiance, en fait, effectivement, on avait tous des angoisses à côté. Effectivement, il y avait plein de choses qui allaient pas. La plupart des gens avec qui j'étais confinée, on est tous étudiants, la plupart des gens avec qui j'étais confinée étaient en train de chercher un stage à ce moment-là et en trouvaient pas. Et surtout, plusieurs d'entre nous étions dans le milieu artistique et du coup on se disait que c'était quand même vraiment pas le milieu dans lequel il faut être en fait en ce moment. Mais à côté de ça, en fait, ça nous permettait aussi de se remonter le moral les uns les autres. On s'est un peu motivés, on a fait pas mal de sport et tout. Enfin, pas tous. mais, mais en fait, enfin, à ce moment-là, moi, je l'ai vécu comme des semi-vacances et j'ai fait complètement abstraction de ce qu'il y avait à côté. Et, et puis en fait, j'ai juste apprécié le moment en tant que tel. Et
j'ai apprécié les soirées qu'on a pu faire où en fait on était confinés avec un type qui mixait et du coup on se faisait des grosses soirées, j'avais l'impression d'être en concert. Le temps d'un instant parce que finalement t'es quand même toujours ramené au fait que t'es dans une maison enfermée et que tout le monde est enfermé chez soi finalement. Mais on faisait des concerts en live avec nos amis qui n'étaient pas confinés avec nous. Euh, on passait toujours 1 heure le soir à discuter sur quel film on allait regarder. Et finalement, on se posait devant un film que la moitié des personnes commandaient pendant tout le long en mangeant du popcorn. Enfin, ce type de vie-là, moi, ça me fait vachement marrer. Et puis, en fait, au bout de 2 semaines, je suis rentrée à Paris parce que j'avais 2 copines qui étaient venues se confiner chez moi. Donc, on a passé les 2 semaines qui ont suivi ensemble à 3. Et gros retour à la normale, parce que du coup, à Paris, tu ressens vachement plus le confinement. On était plus enfermés, globalement, on respectait les 1 km. Bon, je suis dans le 18e, du coup j'allais à Montmartre, finalement c'est chouette, on a une belle vue. Et puis on a croisé beaucoup de monde, donc dans mon quartier à Châteauroux, il y a quand même énormément de transit encore, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la rue. Et donc j'avais quand même... Enfin, c'était pas non plus complètement frappant d'être à Paris. Je ressentais pas le confinement tel qu'ils ont dû le ressentir au premier, où moi j'étais chez mes parents. Mais quand même, c'est pas la même ville que celle que j'ai connue. Et tout est fermé et on attend en boucle des nouvelles de si on va être encore confiné, de si nos universités vont rouvrir, de si les centres culturels vont rouvrir. Et en fait, c'est assez frustrant de se dire que ça bouge pas et que... Moi, j'ai ressenti beaucoup de colère, en fait, à un moment, où je me suis dit qu'en fait, nous, on était la partie de la population qui était sacrifiée. Et effectivement, quand... Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Macron qui disait que c'était pas un confinement générationnel. En fait, oui, ça l'est, parce que les actifs, pour la plupart, en tout cas les parents de mes amis autour de moi, allaient encore au boulot tous les jours. Et les lycéens et collégiens et les écoliers allaient encore en cours. Et du coup, moi, j'avais les boules d'être la seule catégorie de population qui est en âge d'apprendre un tas de choses, qui fait des études qui l'intéressent, parce que justement, on est à un âge où on a choisi nos études et du coup, on est beaucoup plus passionné. Et de devoir rester chez moi enfermée, là où en fait, autour de moi, ça continue à bouger. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec l'université à distance. Je trouve que effectivement, c'est un milieu qui est social et que si on n'a pas cette partie-là, ça perd de son sens. On a quand même en plus une formation pratique et je sais pas du tout comment on peut sortir de là diplômé sans avoir eu tous nos cours pratiques. Et effectivement, ça m'a foutu un coup et je me suis dit, ok, on va où là? Enfin, nous, on est hyper sacrifiés et ça fait quand même une bonne partie de notre année qui a été foutue en l'air. Et moi, j'ai l'impression que du coup, depuis le début de mon master, j'ai eu cours 3 mois, quoi. Et c'est rien, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve autant dans le vent, quoi. Donc ça, c'est un peu sur les angoisses, les questions que je me pose. Mais, mais finalement, j'avais déjà le sentiment au premier confinement qu'on était hyper créatifs et qu'on avait contré cet enfermement de plein de façons incroyables. Et j'ai vu plein de choses se passer autour de moi et j'ai vu plein d'événements se créer en ligne et on a fait énormément de choses fun en fait parce nous on était plusieurs du coup en fait on était 3 puis sur la fin du confinement on était 5 dans mon appart à Paris et bon à plusieurs moi finalement du coup je le vivais pas trop mal quoi parce que on se marre, on se boit des coups, on bosse ensemble, on se motive ensemble et tout, on fait des balades, on cuisine plein de choses et tout. Mais en fait, ça donne aussi la pêche de voir de pouvoir faire plein de conversations avec nos amis à distance. On fait des jeux. J'ai des potes qui avaient prévu de créer une université en ligne et tout, machin. Enfin, en fait, c'est très motivant à côté. Mais globalement, moi, je fais cet enregistrement à la fin du confinement. J'en vois à la fin.
je sais que là on est confiné mais avec des mesures quand même beaucoup moins strictes et en fait le 15 ce sera fini, donc j'ai cette conscience là et du coup je le vis pas trop mal et je me dis que alors oui certes hein, j'en ai marre d'être enfermée, mais enfin, les angoisses, elles restent les mêmes qu'avant le confinement, en fait. C'est des angoisses qui sont liées à la crise sanitaire, au manque d'emploi qu'il y a en ce moment, au fait que nos cours, ils sont en filigrane et qu'en fait, on n'a pas appris grand-chose. La question de la validation et surtout le climat politique en ce moment qui est, enfin, qui est affreux, quoi. Mais, euh, mais en fait, finalement, ce confinement, enfin, il s'est pas trop mal passé, quoi. Je te fais un récap, là, je te fais un petit compte-rendu de confinement, mais finalement, ça m'a surtout permis de réaliser que j'étais quand même privilégiée dans cette crise et que finalement, j'avais à manger. Si j'avais des problèmes de santé, je pouvais les régler aussi. Et puis, j'ai une connexion Internet. Et voilà, enfin, il n'y a pas plus de questions à se poser que ça. Euh, c'est la galère pour énormément de personnes. Et au fond, ce qui me fait du bien, c'est d'entendre des gens positiver autour de moi. C'est d'entendre des gens me dire que, en fait, au fond, tout va bien. On est encore en vie, on s'aime encore, on fait encore plein de choses, même si c'est des choses qui sont différentes d'avant, même si c'est moins de choses. Euh, en fait, la vie, elle continue et c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Et bien sûr, on va pas arrêter d'avoir ces angoisses-là qui sont normales parce qu'on est étudiant et que du coup c'est un moment un peu crucial de nos vies. Mais en tout cas, c'est ce qui me fait le plus de bien autour de moi, c'est d'entendre des gens me dire des choses qui sont belles et qui sont positives et qui donnent la pêche plus que le contraire, quoi. Ouais, bah, super initiative. Merci de m'avoir invité sur ce podcast et voilà. Bonjour à toutes et à tous au passage. Alors, le confinement, comment vous l'avez vécu? En ce qui me concerne, j'ai joué le jeu. Enfin, jusqu'au bout, ouais, j'ai vraiment joué le jeu. Je sortais pas de chez moi, sauf pour de très rares occasions, à savoir faire les courses, des projets pro dans l'été. Ça fait une période assez pratique. Et d'ailleurs, étrangement, malgré la situation, je trouvais ça assez agréable, les rues vides, les quelques rares fois où je les avais pour moi, sentiment d'espace plein, rien que pour moi, je trouvais ça génial. C'est un peu représentatif de la façon dont j'ai pris le confinement, un moment pour quelque peu me recentrer sur moi-même et mes projets. C'est durant le premier confinement que j'ai créé mon second court-métrage, qui est justement est ancré dans la période du Covid. Même si c'était agaçant de moins voir mes amis, voire de ne pas les voir tout court en fait, même si c'était agaçant de ne plus aller au cinéma, et bien malgré tout, ce confinement s'est bien déroulé, enfin, quelques détails. Donc voilà, quelques détails près, tout s'est bien passé. Je me posais surtout la question de comment le vivaient d'autres personnes plus en difficulté que moi, notamment certaines personnes âgées qui en temps normal pouvaient déjà être isolées. C'est ce qui m'a en grande partie inspiré pour mon court-métrage, Papy Corona, qui porte sur un vieux monsieur qui se retrouve confiné de manière imprévue avec sa famille qui ne lui porte que peu d'intérêt en temps normal. Voilà. Du coup, voilà, j'ai écrit plusieurs projets durant les deux confinements, mais j'ai écrit celui-là pendant le premier confinement, je l'ai réalisé entre les deux confinements, et il est terminé avec sa post-production pendant le second confinement, il y a peu. C'est un peu ce projet qui m'a grandement occupé pendant toute cette période. En dehors du cinéma fermé, car les films je peux quand même en regarder chez moi malgré tout, même si c'est pas ce que je préfère, et bien c'est la fermeture des salles de sport. Ouais, ça m'a énormément frustré, surtout après mes progrès, les quelques progrès que j'avais fait. J'ai eu un mal fou à conserver de la motivation pour faire du sport à la maison, ou même courir dehors avec les autorisations, ça fut quelque peu compliqué, je me suis relâché. Entre les deux confinements, j'ai pu me remettre en selle, puis boum, le second arrive et me revoilà presque au point de départ. Mais bon, je dois avouer que pour le second confinement, il était très tentant de sortir dehors pour s'amuser, notamment lorsqu'on voit le relâchement général, comparé au premier. Car il faut le dire, sur ce second confinement, à aucun moment j'ai eu l'impression d'être confiné. Mais encore une fois, j'ai joué le jeu au mieux, jusqu'au bout. C'est ce qui est la meilleure chose à faire, je pense. Donc voilà. Sur ce, j'ai très hâte de retourner à la vie normale et je vous dis au revoir à tous.
Hey! Alors, comme je t'avais dit, ce deuxième confinement, ça m'a pas fait bader ou quoi que ce soit. Enfin, j'avais déjà des projets professionnels à faire avant ce deuxième confinement. Et finalement, j'ai trouvé un peu un nouveau style de graphisme, des nouvelles envies, on va dire. Et ce temps m'a permis de m'adapter et de changer tout ça, de remettre tous mes projets au propre, ce qui est pas mal en fait. Mais je pense le fait d'avoir évolué graphiquement parlant, ça rend la chose plus intéressante et même les projets, je m'en suis donné ou j'en ai pas mal en ce moment, qui m'occupe la plupart de mon temps. Et finalement, c'est intéressant de découvrir plutôt une nouvelle sphère où j'aurais toujours pensé évoluer à un moment ou à un autre. Et c'est juste, c'est maintenant, quoi. Donc je trouve ça bien. Et sinon, je pense pas que le confinement a réactivé des démons intérieurs que j'avais. J'ai plutôt profité de ce temps justement pour mettre, vu que tout le monde est en pause, de profiter de pouvoir, entre guillemets, guérir de ces démons intérieurs en fait. C'est-à-dire que la méditation, je continue toujours à en faire tous les jours. Ça va faire 6 mois maintenant, j'ai l'impression que ça fait un mois. Mais ça, je continue toujours. Le sport, j'en fais bien sûr moins qu'avant. Parce que, parce que je m'en donne moins de temps et j'imagine que j'ai un peu la flemme. Mais j'arrive toujours à me faire 2-3 sessions par semaine. Donc je trouve ça pas mal. J'ai recommencé à courir aussi tous les week-ends. Et moi qui voulais ralentir, voire arrêter la clope, alors ça c'est sûr que j'ai ralenti, je le sens, ça c'est un fait. Et arrêter, ça fait 6 jours que j'ai pas fumé une clope. En soi ça me manque pas, j'ai compris l'idée maintenant. Cette idée de on n'a pas à se mettre la pression un peu et que les choses sont pas obligées de nous accompagner pendant un long moment. J'ai l'impression d'être détaché en ce moment, mais depuis que j'ai commencé la méditation, mais de tout un peu. En fait, il est plus facile maintenant pour moi de prendre du recul sur tout, que ce soit, je sais pas, imaginons une dispute entre potes ou des potes à toi ont des problèmes. Genre, ça paraît plus facile, moi qui suis très. Je prends vite les choses à cœur, je suis très. Je m'implique beaucoup dans les histoires des gens, mais parce que, pas en mal, mais en mode. Je suis très sensible et je vais vouloir aider les gens. Enfin, j'adore ça, aider les gens. Et finalement, maintenant, de prendre du recul, c'est plus simple. Et moi, j'ai pas l'impression de. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Je sais que je me prends moins la tête et du coup, je pense vraiment aussi que la méditation, ça a pas mal changé de choses en moi, même si tu peux pas vraiment l'expliquer. Quand j'essaye de l'expliquer à des gens, c'est dur d'expliquer quelque chose d'abstrait. Mais finalement, ça fait le déclic qu'il fallait. Pas forcément que j'attendais, puisque genre je m'attendais à rien en commençant ça. Mais je me suis plus laissé aller et laissé faire les choses et tout marche, tout va bien. Alors le confinement, deuxième confinement, premier confinement, confinement en général, oui, ça a bien changé. Ça a bien changé quelque chose au fond de moi. Ça a bien perturbé ma vie. Déjà parce que je suis comédienne, donc le théâtre s'est arrêté. Je suis devenue prof. Ça fait quelques mois que je suis prof. Prof de théâtre, ça me plaît, hein, mais c'est pas ce que je veux faire. Donc j'ai 2 jours dans la semaine où je travaille, le reste, je travaille pas. Et donc j'ai découvert pendant le premier confinement, j'ai exploité toute ma fibre artistique, on va dire. J'ai fait beaucoup de peinture, j'ai beaucoup écrit,
J'ai fait des vidéos, je me suis mis au montage vidéo, j'aime beaucoup. Je filme les gens dans la rue, je filme les oiseaux. Je fais des montages très, très perchés qui n'ont aucun but final, à part moi me faire du bien sur le moment. Ça m'occupe vraiment des nuits et des jours. J'ai découvert la magie du montage de commencer à 21h et se rendre compte à 3h du mat qu'on n'a pas encore fait pipi, et que ça fait plus de 5 heures qu'on est sur notre écran à faire de petits détails, et j'adore ça. J'ai découvert une passion pour le montage grâce au confinement, premier confinement. Voilà, donc niveau du travail, c'est compliqué. On essaye, mais vu qu'on ne peut pas se projeter en plus, je sais pas si je vais renouveler mon intermittence, je sais pas si je vais faire mes heures, je sais pas si Macron va encore décaler l'intermittence. Donc de temps en temps, je me dis, bon, tant pis, peut-être que j'ai pas renouvelé, je vais devoir faire un taf alimentaire comme avant, et puis voilà. Puis de temps en temps, je me dis peut-être que c'est pour le mieux, peut-être que là, je m'enterre un peu dans ma voie, et que peut-être que j'ai envie de devenir fleuriste après tout. Peut-être que j'ai envie de devenir cordonnière. J'ai regardé plein de formations sur Pôle emploi, vu qu'ils faisaient la pub en ce moment de plein de formations gratuites. Effectivement, il y en a plein. Moi, je suis très impulsive, donc je suis du genre à me dire ok, ça y est, je suis fleuriste. Mais quand on se renseigne un peu, fleuriste, c'est compliqué, éthiquement parlant. Je veux pas travailler pour n'importe qui, n'importe quoi, les fleurs de saison, les fleurs qui prennent l'avion. Bon, du coup, ça m'a renseignée sur le métier de fleuriste, c'était intéressant. Cordonnière aussi, du coup, j'ai été tentée. Et après, je me suis dit, mais n'importe quoi, ça veut me faire rire 5 jours, clairement, un stage de 6 mois là-dedans, non, donc non. Mais j'ai regardé les stages AFDAS, j'ai fait des stages, je vais faire des stages de voix off, si c'est pas annulé. Il y a les maraudes, que je n'ai pas encore faites, mais j'en ai une dans 2 jours, j'ai très hâte. Les maraudes qui continuent. Et puis, alors j'ai envie de partager quelque chose. Je vais le faire d'une désinvolture totale. Je vais essayer en tout cas. Alors moi, ça fait plus de 15 ans que je suis boulimique. Et du coup, je suis suivie depuis 1 an dans une clinique par un psychomote, une psy et un diététicien. Et le premier confinement a fait tout vriller pour tout le monde, hein. Clairement pour tous les TCA, c'était une épreuve. Ne plus pouvoir sortir de chez soi, ne plus pouvoir faire de sport. Moi, j'étais confinée avec mon coloc et son copain. Mon coloc qui est au courant depuis longtemps, son copain qui n'était pas au courant, mais qui du coup l'a été dès le premier jour. Parce que ça allait être très compliqué pour moi. Déjà, à la base, c'était 1 mois, donc confiné 1 mois, et je me suis dit, ok, 1 mois où je ne peux pas faire de crise. C'est dur, c'est très dur pour moi, quand ça fait plus de 15 ans qu'il y en a tout le temps. Finalement, ça a été 2 mois. Donc j'ai fait 2 mois sans crise et j'ai découvert la double facette de cette maladie en fait, que je connaissais, on me l'a souvent dit, mais j'acceptais pas trop ce mot. Il y a la boulimie et il y a l'anorexie. C'est une page blanche recto verso. Chacun y met son interprétation, mais elles sont jumelles. Et vu que j'ai été privée de mes crises de boulimie pendant 2 mois, l'anorexie est arrivée très fortement, sans que je le comprenne vraiment. Je me disais juste que c'est compliqué de manger parce que je peux plus faire mes crises peut-être. Et en fait, c'est devenu beaucoup d'interdictions. Les féculents ont disparu, je suis passée par des phases de que des biberons. Ça a été des conflits permanents avec ma tête. Et puis mon coloc qui voyait ça, donc qui se posait des questions, qui voulait me faire manger, mais en même temps il voulait pas me forcer. C'était très particulier. Mais j'ai eu beaucoup de chance je fais partie des ABA, c'est les anorexiques boulimiques anonymes. Pareil, ça fait 1 an que je suis dans leur association. Et pendant le confinement, normalement, c'est 1 réunion par semaine. Et là, du coup, on avait 3 réunions par semaine virtuelles, du coup, par Zoom.
Mais 3 réunions par semaine, c'est un bon suivi. On peut partager 3 fois par semaine, c'est très agréable. Et ça m'a fait du bien de me rendre compte que je n'étais pas toute seule dans cette galère déjà. Et que pour tout le monde, là-dessus, ça a été très compliqué. Des boulimiques confinés tout seuls, c'est une catastrophe. Parce que là, c'est crise sur crise sur crise et ça ne s'arrête jamais. Donc pour après désamorcer ce cycle qu'on a construit pendant le premier confinement, ça a été très dur. Finalement, j'ai installé comme une routine en fait pendant le confinement. Et quand on a été déconfinés, là, ça a été la porte ouverte de la boulimie qui est revenue au grand galop. Waouh, 2 mois d'abstinence, c'est parti. Et là, crise sur crise, ça ne s'est pas arrêté. Ça a été assez perturbant. Et puis, il y a eu l'été. Donc, on s'est un peu remis tous sur nos rails, un peu comme avant, comme si le confinement n'avait pas trop été là. En même temps, on ne peut pas faire de grands voyages, mais on voyage en France, on fait des choses. Moi, j'ai fait beaucoup de stops. Ça a marché quand même, avec un masque, bien sûr. Rencontrer des gens, c'est très agréable. Puis, il y avait le deuxième confinement qui nous guettait, on le savait. On le savait, on en parlait dès le premier, mais je voulais pas en entendre parler. Je me disais, non, c'est pas possible. Non. Puis moi, je me suis dit, ok, bon, bah, si on est reconfiné, je pars. Je vais partir à la montagne, ça va être très agréable, ça va me faire du bien, ça va me ressourcer. Parce que grâce au premier confinement, j'ai quand même aussi l'impression, dans ma maladie, d'avoir vraiment compris des choses en accéléré. Presque un mal pour un bien, finalement. D'être passée dans cette phase d'anorexie assez intense. J'y serais passée peut-être sans le confinement, plus lentement. Et là, ça a été très radical d'un coup. Et j'ai pu le comprendre et le soigner, oui et non. Disons que c'est un long chemin, la guérison des TCA, ça dure des années. Mais en tout cas, ça a accéléré un processus de lucidité dans ma tête. On devient aveugle avec ce genre de choses. On est comme toute maladie psychologique, la dépression, on est très fermé au final à ce qui est autour de nous. Dans la boulimie, l'anorexie, c'est pareil, on est très sur nous, très sur toutes les voix qui sont dans notre tête. Il y a beaucoup de voix dans nos têtes. Du coup, on a du mal à s'ouvrir à l'extérieur, aux autres. Ce qui se passe en fait autour de nous. On est trop focus sur ce qui se passe dans notre tête. Donc le premier confinement a sûrement accéléré les choses et m'a aidé à y voir plus clair, je pense. Du coup, ce deuxième confinement, j'en ai eu très peur. Et quand j'ai su que les écoles continuaient d'être ouvertes, moi je donne des cours dans les écoles. Donc je savais que je ne pouvais pas partir. J'ai eu très peur, ça a été très dur le début parce que mon coloc qui travaille dans le cinéma, il est assistant réalisateur et lui il continue de travailler, son tournage est jusqu'à fin décembre et du coup il ne s'arrête pas. Donc j'étais toute seule, enfin je suis toute seule, j'ai des journées où je suis toute seule. Alors oui, au début, ça a été des crises tout le temps. Puis après, j'ai essayé de me prendre un peu en main. J'ai des dérogations pour aller voir mes psys. C'est bien. Ça me bouge. Je mets 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Ça me prend une bonne partie de la journée. J'ai des dérogations aussi pour aller aux ABA, les anorexiques boulimiques anonymes. On peut encore se voir en présentiel. C'est très agréable. Donc je ne fais pas rien comme le premier confinement où c'est vraiment confiné. Je me sens pas complètement confinée. Je fais quand même des choses, mais je me sens très seule. Après c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai besoin de développer. Il y a 1 an, je me suis séparée de quelqu'un avec qui j'ai partagé presque 6 ans de ma vie. Donc ça a été dur. J'ai 26 ans, donc on s'est séparés à 25. Je me suis mis ensemble vers 19 ans. Donc j'ai fait tout le moment où on grandit, en fait, où on devient adulte. Je me suis construite avec cette personne et je ne me suis jamais construite toute seule. Et du coup, je suis en train de faire la thérapie, de m'émanciper, de me connaître moi, qui je suis vraiment moi. Je me suis énormément développée, adolescente, enfant, avec la boulimie. Je porte ça depuis toujours. Donc ma personnalité s'est orientée en fonction de
cette voix dans ma tête. Donc là, ce deuxième confinement me permet d'être vraiment seule, focus sur moi. Alors les excès de déprime sont assez lourds et assez forts. Mais je me dis que on est tous un peu dans cette situation et que si je continue d'être que dans ma tête, j'y arriverai jamais. Donc je prends du recul sur ce qui se passe dans ma tête. Je la mets assez loin de moi et je la regarde et je la décortique, je l'analyse, mais sans être au présent de ce mal-être et sans en souffrir vraiment trop. Même si bon, là, je dis ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça va. Peut-être que dans 3 heures, je vais pleurer sur mon parquet. Mais voilà, je pense qu'on a tous besoin de se recentrer et les confinements, clairement, nous obligent un peu à ça. Surtout, je pense surtout nous, artistes, qui du coup avons du temps, énormément de temps. On n'a pas un travail en fait, métro boulot dodo. Bah non, on n'a pas le ordinateur dodo. On se lève et en fait il y a pas d'objectif, il y a pas de but, il y a pas de futur, il y a pas de projection dans l'avenir. Donc c'est dur de pas se laisser prendre dans une flemme, surtout qu'il ne fait pas beau, il fait froid. Mais il faut trouver ces petites choses pour se raccrocher. Moi je fais des bouquets. Maintenant il y a plus beaucoup de fleurs donc je suis un peu triste, mais au début, les 2 premières semaines, je faisais des bouquets tous les matins dans un parc. Et maintenant, j'ai plein de bouquets séchés chez moi. Ça a fait un très bel arbre de Noël. Je suis contente. Voilà. Je pense que c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ça, sur le confinement. Aussi différents que nous sommes les uns des autres, nous cherchons tous au final la manière la plus pertinente de prendre soin de nous, à travers le sport, à travers la méditation, les thérapies. Il y a aussi l'idée d'être vigilant à ce que nos pensées négatives ne prennent pas le dessus, ne pas écouter la petite voix du saboteur. Vous m'avez tous parlé de comment vous preniez soin de vous, de manière très personnelle, alors merci beaucoup, car c'est très inspirant. Vous retrouverez en barre d'infos un lien vers le film de Seymour Papy Corona, alors n'hésitez pas à aller le voir et à partager ça. J'ai vraiment été ravie de faire ce concept de podcast témoignage et je suis ravie de voir que ça vous a plu. Et merci d'avoir pris la parole. Voilà, c'est tout pour 2020, mais c'est déjà pas mal. Alors je vous prépare des petites surprises pour 2021, donc restez à l'écoute. C'était le 3e et dernier épisode de What's the Tea. Lavez-vous les mains, prenez soin de vous et à très vite.